du FINAB. Mesdames et messieurs, nous y sommes. C'est la fête par ici, la musique et bien évidemment le 7e art. Alors nous avons droit à une projection cinématographique. Eh bien, les acteurs sont avec nous sur la télé du FINAB et nous les recevons ici. Alors le tout premier, il va se présenter à nous. Bonsoir. Bonsoir, bonne aventure à Sogba. Je suis retraité de l'ORTB. Je suis plus connu en tant que journaliste et producteur de télévision. Oui. Mais ce soir, si je suis avec vous, c'est parce que on a projeté un film intitulé Ironou, oui, sur lequel j'ai travaillé. Bien sûr. Et alors, quel a été votre rôle au sein de ce film? Merci. Donc, ce film permet de révéler qu'au départ, avant d'être journaliste, je viens du monde du cinéma, grand écran. D'accord. Donc, le rôle que j'ai joué, il y a 40 ans, on a fait ce film en 1984, on a commencé en 84, on a terminé oui, en 85. Le rôle joué, j'étais assistant. Wow. Et j'étais assistant décorateur, j'étais assistant du réalisateur à la limite et accessoiriste sur le film. Donc à l'époque on faisait pratiquement tout. D'accord. On faisait tout sur le plateau, on était derrière l'écran. On n'avait pas un seul rôle. On était derrière, comment dit-on, la caméra, c'était les hommes de l'ombre comme on le dit. Oui. Ben, aujourd'hui, 40 ans après, quels sont vos souvenirs en 40 regardant ans ce après, film? en regardant ce film, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup Certainement. d'émotions parce que il y a beaucoup qui nous ont quittés, mais il y a encore des figures marquantes comme Akala, que j'ai vu dans Apparence. D'accord. Aujourd'hui, les gens le connaissent parce qu'ils l'ont vu dans Apparence, mais déjà il y a 40 ans, il était avec nous pour faire ce film. Donc beaucoup d'émotions. Et aussi, ça me rappelle comment on travaillait avant. C'était la passion de montrer que... La passion guidait beaucoup de choses. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. On avait très peu de moyens, mais on avait des idées. On avait des idées, on avait un savoir-faire et on avait de la passion. On avait cette envie-là de prouver, certainement. De prouver que nous savons faire des films. Donc, et avec Ironou, on est en train de voir que le cinéma au Bénin, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Modestement, on a essayé d'ouvrir les voies. Ben, merci beaucoup pour avoir tracé ce chemin pour la jeunesse. Quel est le message que vous avez pour la jeunesse aujourd'hui? Cette jeunesse qui quand même aussi a cette soif-là de prouver, a cette soif-là de montrer également ce qu'il peut faire. Déjà, avant de porter un message, je voudrais dire mon admiration pour cette jeunesse. Parce que nous, on a travaillé dans des conditions assez dures. C'est pas comme aujourd'hui où, quand on veut faire un film, on parle de budget, on parle de contrat et des fois de gros moyens. Donc quand je vois aujourd'hui ces jeunes qui sont à la tâche, quand je vois ce qu'ils font, vraiment je suis admiratif. N'est-ce pas? Que ce soit les jeunes qui viennent des écoles ou ceux qui apprennent sur le tas. Ceux qui apprennent sur le tas, que je respecte beaucoup. Vraiment, je suis admiratif. Maintenant, si je dois dire quelque chose, c'est que pour faire un film, parce que en dehors du fait que j'ai été réalisateur de télévision, j'ai occupé aussi des postes d'administrateur. J'ai été directeur du Fonds d'appui à la production audiovisuelle où, dans ce rôle, c'était comment amener les gens à fabriquer des films. C'était produire des films. Donc, ce que je peux dire, les jeunes, en dehors de la technicité, en dehors de la volonté, il faut qu'ils croient en ce qu'ils font. À leur rêve. Il faut la passion dans ce métier. Il ne suffit pas d'avoir, comment dit-on, du génie et penser que tout va bien. Il faut un alliage des deux. De la passion. Il faut de la passion, du génie, de la persévérance. Certainement. Tenir. Faire un film, c'est trois choses.
D'abord, c'est des idées. Oui, des idées. Une compétence. Et un peu d'argent. Et un peu d'argent. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie. Un mot à l'endroit du FINAB. Le FINAB qui nous reçoit. Là aussi, le FINAB qui nous reçoit, je crois que c'est la 3e édition. La 3e édition. Oui. C'est beaucoup d'admiration aussi que j'ai pour l'événement là parce que dans les années 80, on faisait des festivals, FESNAC, Festival national de la culture, au Bénin, sous la Révolution. Et c'était l'État central qui organisait. Mais quand je vois ce qu'on faisait dans les années 80 et ce que des privés font aujourd'hui, vraiment, je dis chapeau. Ben merci. Merci d'être passé. Okay, merci. Et merci à tous ces festivaliers qui nous suivent. Et bien, c'est toujours le FINAB qui continue.